Cancer, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2025. Donc, une guidance qui, je vous le rappelle, est générale. Donc, bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance privée. Je vous rappelle également que cette guidance est faite pour vous si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien lunaire. On commence avec les énergies, les cancers, et vous avez ici la carte du rouge chèvrefeuille. Donc là, on va parler un petit peu de passion, on va parler d'émotions qui sont à fleur de peau. Il y a en tout cas sur ce mois de juillet, les cancers, une situation qui va vous mettre un petit peu dans tous vos états. Ok, nécessité de calmer aussi peut-être un petit peu vos ardeurs pour retrouver vos esprits tout simplement, mais on parle d'émotions à la fois douces, d'émotions à la fois ardentes, passionnelles, on va être traversé par un petit peu toutes les émotions. Alors ça peut être par le biais d'une relation, ça peut être grâce à une rencontre, quelle que soit sa nature, ça peut être aussi peut-être par rapport à un projet qui prend forme ou les choses qui évoluent et qui vous mettent un petit peu dans tous vos états. Et on a une très très jolie carte, on a la carte de la fidélité. Alors la fidélité déjà envers soi-même, ok, c'est-à-dire voilà, rester fidèle à vos valeurs, à vos croyances, à vos envies, à vos besoins, même si cette situation vous met dans tous vos états, il va falloir, comme je vous disais, à un moment donné, recouvrer vos esprits pour être sûr d'aller vers quelque chose qui vous correspond, que ce soit un projet, un travail ou que ce soit une relation. La fidélité, de manière générale, vous l'aurez compris, notamment si c'est le domaine relationnel sentimental qui vous travaille un petit peu plus, on vous parle ici de loyauté, ok. Il se peut qu'il y ait un engagement. Alors ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un engagement dans un projet, dans un travail, et on s'engage parce qu'on a confiance. Donc ça c'est une bonne chose, ok. Il va y avoir en tout cas, grâce à cet engagement, il va y avoir pour vous vraiment des signes d'attachement vraiment sincères et vraiment durables, d'accord. C'est également une invitation ici à réfléchir un petit peu aux personnes qui vous entourent et à savoir qui est vraiment fidèle et qui mérite de votre temps et de votre attention, d'accord. Donc l'importance ici vraiment de cultiver et d'honorer les liens sincères et fidèles, peu importe le domaine, d'accord. On va aller voir au niveau général. Alors, on commence avec la carte 49 et la carte 25. Alors la carte 49, très belle carte, on commence avec la carte de l'abondance, ok. Donc on peut parler ici d'abondance déjà matérielle et financière, ok. De récolte aussi, c'est-à-dire que si vous avez fait beaucoup d'efforts, si vous avez planté un petit peu les petites graines et que vous avez fait pas mal d'actions ces derniers temps, eh bien vous allez enfin récolter les fruits de tout ça, d'accord. Il y a une récompense pour vous ici, récompense de vos efforts, de votre travail, de votre motivation, de votre acharnement. C'est également une carte qui parle de plaisir simple, d'abondance, des plaisirs à partager un repas, à partager une sortie avec les amis, avec la famille. Donc on parle aussi également de très très belles opportunités ici, ok. Quel que soit le domaine, en tout cas ce sont des opportunités qui sont vraiment très 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 prometteuses. Beaucoup de moments de joie, de partage, on a envie, on est content, on est heureux, on est joyeux et on a envie de partager ça avec les gens qu'on aime, ok. On a ensuite avec la carte 25. La carte 25, c'est une carte qui va vous parler d'une certaine facilité, d'une certaine aisance que vous avez pour surmonter ce que vous avez à surmonter. Vous dépassez les difficultés s'il y en a, ok, donc il ne faut pas vous inquiéter. C'est également le fait d'avoir toutes les ressources nécessaires, d'accord, et la volonté, la motivation, l'envie, la passion, et tout ça, la passion on l'a déjà ici, et en tout cas toute cette énergie que vous avez mise dans ce projet,
que ce soit un projet de couple, un projet sentimental, un projet professionnel, matériel, eh bien, tout ça, c'est enfin récompensé, ok? S'il y a des difficultés, on vous dit ici de ne pas vous faire de soucis, ok? Parce que vous arrivez à surmonter tout ça facilement, et en plus, derrière, vous avez la carte de la clé qui vous parle de la fin. La fin des difficultés, la fin des problèmes. Clairement, la carte de la clé, c'est des solutions qui sont trouvées, c'est cette opportunité ici, vraiment, pour certains cancers, ça vous ouvre une nouvelle porte. Et peut-être que ça vous ouvre une nouvelle porte, un nouveau chemin qui sera très peu semé d'embûches. Et quand bien même il y aurait des embûches, voilà, vous passez dessus. Ok, vous passez dessus. Donc là, voilà, un dénouement positif aussi dans une situation pour certains cancers. Oh, regardez, je parlais tout à l'heure hein, de cette récompense et de cette récolte ici qui arrive pour vous les cancers, parce que avec cette carte ici, et notamment la carte ici de la récolte, vous y avez mis vraiment toute votre énergie, ok? Beaucoup de passion, beaucoup d'action, voilà, on s'est donné les moyens. Et vous le voyez ici, on a la carte de l'arbre. Et la carte de l'arbre, c'est ça aussi, c'est une carte qui vous dit que vous récoltez enfin le fruit de vos efforts parce que vous avez eu la vitalité, la puissance, la force physique, mentale pour arriver là où vous vouliez arriver, d'accord? Il y a le fait aussi de se sentir enfin ancré, de se sentir enfin à sa place avec la carte de l'arbre. Hein. Vous voyez ces racines profondes là, ouais, on sait où on va et on va tout faire pour que ça tienne. On parlait déjà notamment ici de fidélité, de loyauté au niveau relationnel sentimental. Là, encore avec cette carte, si ça concerne le domaine relationnel sentimental, on parle vraiment de sentiments très très forts, ok? Peu importe la nature des sentiments, voilà, on est dans quelque chose de très puissant quand même ici, hein, ok? Vous avancez avec beaucoup de constance, avec beaucoup de régularité en plus, hein. On a la froideur, on a l'hiver. Alors, ça peut être déjà le fait de se sentir enfin... la carte de l'hiver, c'est une carte qui peut parler de quelque chose qui stagne. Mais là, pas du tout avec les cartes. La carte de l'hiver, c'est également une carte qui parle du fait de se sentir bien, de se sentir dans son petit cocon. Et là, on voit que vous vous sentez en sécurité. Parce que vous obtenez ce que vous voulez, parce que les problèmes trouvent des solutions, parce que les difficultés prennent fin, vous sentez à nouveau ancré, d'accord? Vous avez peut-être aussi retrouvé une certaine force, une certaine vivacité d'esprit, et qui vous donne envie peut-être aussi de vous mettre un petit peu sur pause pendant un petit moment et de profiter de ces sensations-là, de profiter de cette sensation, de ce sentiment de sécurité et de stabilité, d'accord? On va avoir envie peut-être un petit peu de s'isoler pour profiter de tout ça aussi, hein. Ouais, regardez, magnifique, hein, vous avez l'étoile filante. Hein. Donc là, il y a un vœu qui est exaucé, ok? Donc là, clairement, ce qui arrive, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous attendez et c'est quelque chose pour... Cette chose, vous avez travaillé hein, pour qu'elle arrive à vous, d'accord? Il peut y avoir ici le retour d'une personne, ok, en lien avec votre passé dans votre vie. Alors, pas forcément un ex ou une ex, hein, ok? Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Peut-être qu'on a pris de la distance ici, qu'on a fait une pause avec quelqu'un dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. Et cette pause, en fait, nous a permis aussi de nous ressourcer, ok? Nous a permis de nous recentrer et de savoir vraiment ce qu'on voulait, ce qu'on désirait. Et il y a le retour possible de cette personne-là, ok? Mais c'est également ici une carte qui parle d'une bénédiction, d'une aide divine ici, hein, donc un gros coup de pouce du destin ici, hein, par rapport à quelque chose. C'est la loi d'attraction hein, qui fait son travail, peut-être aussi un voyage. Pourquoi pas, pour certains et certaines, l'envie, hein, quand on parle de cocon et d'envie de profiter, voilà, on va peut-être avoir envie de s'évader complètement hein, et de se changer les idées, de se vider la tête un petit peu. On a des projets, alors
peut-être que tout ce qui arrive ici, hein, cette abondance, c'est peut-être au sein de la famille, au sein du foyer, le fait d'être entouré par les amis, par les enfants, d'être soutenu par le ou la partenaire, le fait de ne jamais se sentir seul, hein, aussi pour certains cancers. Ça peut être un projet en lien avec l'habitation, ok, une maison, un déménagement, pourquoi pas, on parle de voyage, on parle de distance, donc peut-être hein, que pour certains et certaines, c'est ce projet-là, ok. Le foyer, c'est également votre fort intérieur, hein, et comme je le disais tout à l'heure, hein, je sens un gros soulagement ici pour certains cancers, grâce à ces solutions, grâce à cette abondance qui arrive, grâce à cette aide divine. Un gros soulagement pour certains et pour certaines, ok. Alors, on a la maladie et la toxicité. Alors, on sort peut-être justement de ça, ok. Alors, il y a peut-être une belle guérison pour certains cancers. Alors, quand on parle de maladie, toxicité, ça pouvait être une situation toxique au sein d'un travail ou dans une relation, hein, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Et bien, de tout ça, on en sort. De tout ça, on en sort. Et peut-être aussi, avec la froideur et l'hiver, peut-être que certains cancers en sont passés par une phase un petit peu dépressive. Et on voit enfin peut-être le bout du tunnel ici, hein, tout simplement. Voilà. Voilà, je recouvre avec une dernière, donc vous voyez, voilà, on a le phare. Donc voilà, on vous dit maintenant, eh bien, maintenant que les choses s'arrangent, maintenant que les solutions sont trouvées, maintenant que vous avez ce petit coup de pouce, que vous avez cette abondance et que vous récoltez enfin le fruit de tous ces efforts, il faut malgré tout, gardez votre objectif en tête, d'accord? Ne pas prendre pour acquis non plus tout ce qui vous arrive là, d'accord? De ne pas vous reposer sur vos lauriers et certes, de s'accorder ce petit moment de pause pour profiter aussi, hein, et puis pour être dans la gratitude, n'oubliez pas, hein, par rapport à tout ce qui vous arrive, mais voilà, de garder le cap par rapport à vos objectifs, d'accord? Et encore une fois, c'est une carte qui parle d'une certaine facilité, un petit peu comme la rivière de nuages ici, à surmonter les obstacles et les difficultés, d'accord? Donc voilà pour vous les cancers au niveau général. On est plutôt pas mal. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors, waouh, regardez, hein, on commence avec la carte de l'univers. Alors, on parlait tout à l'heure avec la carte de l'étoile filante, on parlait d'une aide divine un petit peu, hein, d'une bénédiction, de quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, pour certains cancers, ça va être au niveau relationnel, sentimental. La carte de l'univers, c'est une carte qui vous dit que l'univers a travaillé pour vous. Et l'univers va faire en sorte de créer des synchronicités sur ce mois de juillet, de créer des moments de chance pour votre vie relationnelle sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, d'accord? Alors peut-être un gros déblocage par rapport au couple si on a un projet en commun, peut-être aussi un coup de pouce si on était dans une situation compliquée. Pour les célibataires, clairement, avec cette carte ici, on est clairement dans une rencontre dû à une synchronicité vraiment incroyable, hein, ici, hein, d'accord? On est un petit peu trop là. On a la routine. Alors, la routine, c'est pas forcément une carte négative. On apprécie son quotidien quand même. Pour ceux et celles qui, à l'inverse, seraient un petit peu lasses, hein, de vivre un petit peu toujours les mêmes choses, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, aussi peut-être pour les célibataires, hein, on se lasse peut-être d'être un petit peu seul et puis de faire ses tâches quotidiennes un petit peu bêtement, de faire les choses par habitude. Là, la carte de l'univers vient carrément tout bousculer, hein. Cette synchronicité ici, ce coup de chance, va venir casser cette routine, va venir casser cette lassitude, hein. Il y a un gros événement ici qui se prépare. Donc il va falloir être prêt ou prête, hein. Ça vous amène la loyauté et ça vous amène la stabilité. Ben écoutez, que dire, là, alors, pour les cancers qui sont dans l'attente d'une rencontre, alors déjà ne cherchez pas, hein, parce que ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre, ok? L'univers mettra cette personne-là sur votre chemin au moment où il faudra, ok? Là, l'univers vraiment travaille à vous réunir
avec une personne en particulier. D'accord? D'autant plus que la stabilité ici vous dit que pour certains et certaines, ça va être la bonne personne. Ok? Pour ceux et celles qui sont en couple, si on a eu des petites difficultés, si on a eu un petit coup de mou dans le couple, là, il va y avoir un événement qui va venir un petit peu chambouler tout ça et qui va vous redonner confiance et qui va amener à donner un second souffle à la relation. D'accord? Même si on a eu des petits coups de mou, voilà, c'est rien de bien méchant, ok? Parce qu'on parle quand même avec la carte de la stabilité d'une relation qui est saine et d'une relation qui est faite pour durer dans le temps, ok? Avec la carte de la loyauté, on est vraiment dans alors le respect, dans le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'autre, de dire aussi la vérité, hein, de dire les choses comme on les ressent. Que ce soit du positif, que ce soit du négatif, parce que la loyauté, la vérité inspire justement la confiance et le respect et amène à la stabilité dans n'importe quelle relation. D'accord? Waouh, l'union sacrée. Bon, écoutez, hein, on parle d'une union karmique ici. Hein. Donc là, vraiment, alors, pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Ok, même s'il y a des hauts et des bas, c'est pas grave, voilà, il y a quelque chose qui vient un petit peu chambouler tout ça, mais dans le bon sens du terme. Pour les célibataires, alors pas pour tous, bien évidemment, vous l'aurez compris, hein, pas pour tous les cancers, pour les cancers qui sont prêts, hein, qui sont prêts aussi à accueillir l'amour dans leur vie, pour les cancers qui sont prêts à faire confiance à l'autre, qui sont prêts à exprimer leurs sentiments aussi. Hein. Là, on vous dit clairement que cette personne-là, elle va vraiment venir tout chambouler. Hein. Et rappelez-vous, hein, l'énergie hein, du tout départ, hein, je vous ai dit, hein, de la douceur, mais aussi beaucoup de choses ardentes, beaucoup de passion. On va être un petit peu dans tous ces états-là, hein, les cancers. Hein. Toutes les cartes qui tombent là. Allez, on en prend une petite dernière. En tout cas, très beau message au niveau relationnel sentimental. Hein. Voilà, et on a la séduction. Voilà, ok. Donc voilà. Alors déjà, cette personne, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui va avoir beaucoup de charisme, ok. C'est également une attirance physique, claire et nette. C'est également le fait que vous allez avoir envie de tout faire aussi pour attirer encore plus cette personne-là, ou que cette personne-là va tout faire aussi pour vous attirer, ok? On va tout faire pour s'attirer l'un et l'autre. Donc on va rentrer un petit peu dans un jeu de séduction ici, mais qui peut amener, je parle de jeu de séduction, mais ça peut clairement amener à une relation vraiment pérenne dans le temps et vraiment saine, vraiment stable, où il y a de la sincérité, de la confiance, de la loyauté, où on se dit les choses, où on ose exprimer ses sentiments, d'accord? Donc vraiment très beau là, hein, pour vous les cancers au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec votre petit message du Magic Soul. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise. On a la carte du dernier croissant. Parfois, la meilleure attitude est de ne rien faire et de laisser le temps faire son office. Reviens au présent et laisse la vie suivre son flot sans intervenir. Fais confiance à sa sagesse, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'univers, ne faites rien, l'univers va vous amener des synchronicités sur ce mois de juillet et ça va être vraiment au-delà de vos espérances. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.